Salut à tous et bienvenue dans Bangkok, je m'appelle Stéphane Doré et aujourd'hui je vais vous parler de 5 erreurs de base à éviter en photographie. Let's go! On commence par l'erreur numéro 1 en photographie que beaucoup de débutants font, c'est de ne pas se concentrer assez sur la composition. Donc la composition, c'est une des notions les plus importantes à comprendre en photographie, on pourra en parler pendant des heures, mais aujourd'hui je vais vous parler de la règle la plus simple qui est la règle des tiers, qui est certainement la plus utilisée par la plupart des photographes. C'est simple, donc il faut imaginer votre image divisée en 3 bandes égales, horizontales et verticales, et placer votre sujet sur l'intersection de une de ces bandes. À partir de là, ça va permettre de donner plus d'impact à votre photo et de raconter une histoire. Une autre règle intéressante en composition qui sort complètement de la règle des tiers, c'est de centrer votre sujet. Donc là, effectivement, on sort bien de la première règle. Mais ça va être assez intéressant si par exemple vous prenez une photo d'une personne qui se trouve dans un environnement symétrique, comme par exemple une architecture symétrique ou en train de marcher au milieu de l'allée d'un parc. Ça va permettre d'équilibrer la photo. Bien souvent, quand on veut prendre une photo, on voit plein d'éléments qu'on aimerait bien prendre en photo autour de soi et ça peut venir ruiner la photo, tout simplement parce qu'il y a trop d'éléments dans la photo et que l'œil du spectateur ne sait plus où se diriger. Donc l'élément important, c'est vraiment de se concentrer sur un sujet et de l'isoler. Pour ça, 2 solutions. Soit vous prenez un objectif avec une grande ouverture, donc comme f1.8, f2, f2.8, et ça va permettre de garder la netteté uniquement sur votre sujet et de garder le reste flou. Donc l'œil du spectateur qui va regarder votre photo va se concentrer uniquement sur ce sujet. Ou sinon, de changer d'objectif. Par exemple, au lieu de vouloir prendre une photo avec un grand angle comme un 16 mm, prendre un téléobjectif comme par exemple un 70-200 mm et de zoomer sur votre sujet afin de l'isoler. Utilisez la lumière. Ce que je veux dire par là, ça va être de la contrôler. C'est-à-dire que si vous voulez shooter en plein milieu de journée, c'est là où la lumière va être la plus forte, les ombres les plus dures, avec des reflets. Donc ce ne sera pas le meilleur moment. Ce que je veux dire, c'est de contrôler votre lumière, c'est-à-dire de choisir votre moment pour prendre vos photos, c'est-à-dire en lever de soleil, en sunrise, ou en sunset, en coucher de soleil. C'est là où la lumière va être la plus douce, les ombres les plus allongées et les tons les plus chauds. En photo de portrait, c'est là où il y aura le moins d'ombres, ou tout du moins des ombres plus douces. En photo de paysage, les ombres seront allongées et le ciel sera magnifique parce que vous aurez un ciel jaune-orangé de fin ou de début ou de fin de journée. Si vous désirez quand même shooter en milieu de journée, utilisez votre environnement. Là par exemple, il est 10 h en Thaïlande, donc la lumière est déjà assez dure. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à l'ombre, je suis à l'ombre d'un arbre et j'utilise dans mon environnement, donc j'utilise les feuilles de l'arbre pour me servir d'ombre, sachant qu'il ne faut évidemment pas être complètement dans l'ombre, c'est-à-dire de ne pas mettre votre sujet complètement dans l'ombre, car sur une photo, l'œil est attiré par la lumière en premier. Attention à votre horizon, c'est vraiment quelque chose à contrôler, qui est simple à vérifier, mais beaucoup de débutants font l'erreur. J'ai fait l'erreur je sais pas combien de fois quand j'ai commencé, et pourtant je shootais en bord de mer où c'est vraiment super flagrant quand vous shootez la mer, prenez des photos de la mer, l'horizon c'est vraiment flagrant quand il est de travers, et pourtant j'ai fait l'erreur plein de fois. Donc vraiment à contrôler, c'est simple, quand vous shootez à main levée, vous prenez votre appareil photo, déjà vous calez déjà bien votre coude contre votre torse pour être déjà bien calé, bien positionné, pas comme ça, pas comme ça. Déjà, ça va vous permettre de garder bien l'horizon. Verticalement, pareil. Et surtout, si vous shootez à main levée, d'utiliser votre écran. C'est-à-dire que dans votre écran, vous pouvez utiliser le gyroscope et voir l'horizon, le niveau d'horizon qui va se profiler. Et quand c'est vert, vous shootez, vous savez que votre horizon est nickel. Quand vous shootez au trépied, alors là, vous n'avez même plus d'excuses. Vous prenez votre appareil photo, vous le posez sur le trépied, vous soignez votre composition, vous soignez votre horizon avec le gyroscope, vous déclenchez et vous avez votre photo. Si vous trouvez que les teintes de votre photo sont bizarres, certainement que vous êtes planté sur la balance des blancs. Déjà, il faut comprendre que chaque lumière est différente. Par temps ensoleillé, la lumière n'est pas la même que par temps ombragé ou sous des néons, des lumières au tungstène. Pour ça, c'est simple, vous allez dans le menu, vous sélectionnez la balance des blancs et chaque lumière est représentée par une icône. Vous sélectionnez l'icône correspondante à votre environnement.
Si vous avez un doute, c'est très simple. Au moment où vous sélectionnez l'icône, les teintes de votre lumière changent sur votre écran. Donc vous verrez vraiment quelle icône correspond exactement, parce que c'est vrai que des fois on peut être un petit peu dans le doute, surtout dans des lumières de nuit. Si malgré tout ça vous êtes planté lors de la prise de vue, pas de panique. Vous pouvez corriger ça lors de votre traitement sous votre logiciel de retouche photo comme Lightroom. Il suffit de sélectionner la balance des blancs et de choisir celle qui est appropriée. Malgré tout, je recommande très vivement de shooter en RAW et non pas en JPEG pour avoir plus d'amplitude lors de vos retouches. Photo flou ou photo nette? C'est simple. Vous avez deux types de flou possibles. Le flou de mise au point ou le flou de bouger. Le flou de mise au point, c'est certainement que votre autofocus s'est planté ou que vous êtes planté sur votre mise au point manuelle. En photo de paysage, c'est simple à corriger. Vous êtes sur le trépied, vous avez le temps de peaufiner votre mise au point et de bien vérifier qu'elle soit nette. En photo de portrait, par contre, c'est beaucoup plus délicat. Bien que les autofocus soient souvent très fiables, la mise au point peut parfois se faire sur les joues, sur le nez ou sur les oreilles, alors qu'en principe, elle est censée se faire sur l'œil. Ce que je recommande, quand vous faites des portraits, vous commencez, vous faites 2-3 photos, vous vérifiez que c'est bon, vous zoomez dans 2-3 de vos photos pour voir que la mise au point se fait bien au bon endroit, vous continuez votre série. Vous vérifiez de temps en temps que les photos que vous jugez les plus importantes, celles qui vous marquent le plus, vous zoomez un petit coup dedans pour voir si la netteté est bonne. Le flou de bouger en général est dû à une vitesse trop lente. Si vous avez une vitesse trop lente, je vous recommande très vivement d'apprendre une des notions de base en photographie, c'est le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, c'est la vitesse, les ISO et l'ouverture. Si vous avez besoin de monter votre vitesse pour garder une exposition correcte, n'hésitez pas à monter dans les ISO. De nos jours, les appareils photo ont une très bonne gestion des ISO et 600 ou 1000 ISO, c'est vraiment encore très bas. Donc pour résumer, erreur numéro 1, la composition. Soignez votre composition ou changez d'objectif pour isoler votre sujet. Numéro 2, faites attention à votre horizon. Bien que ça puisse se corriger en post-traitement, ce serait dommage de cropper une partie de la photo ou beaucoup si vous êtes vraiment loupé. Troisièmement, comprendre la balance des blancs, surtout si vous shootez en JPEG. Quatrièmement, choisissez votre moment pour avoir la meilleure lumière qui soit à votre avantage. Cinquièmement, vérifiez votre netteté en contrôlant vos photos de temps en temps pour être sûr qu'elles soient nettes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire en dessous les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de vos prises de vue. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à faire sonner la cloche et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, bye bye!